Coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo mini-album. J'ai effacé certaines parties de ce que j'avais déjà enregistré, donc je recommence. Alors il va pas vous manquer entre guillemets beaucoup de choses, mais il va vous manquer la construction de départ, c'est-à-dire... je vais vous expliquer au fur et à mesure. De toute façon, j'ai dû supprimer. De toute façon, les fichiers n'ont pas disparu comme ça par enchantement. Et il me manque on va dire la construction des pages, mais en soi, c'est pas gênant puisque de toute façon, je vous montrerai en détail à la fin de la vidéo ce que j'ai fait. Pour réaliser ce mini, je me suis inspirée des vidéos de Selma. J'aime beaucoup ce qu'elle fait et je changerai pas d'avis. Hein. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Et pour faire ce mini, j'ai utilisé du carton bois et du Skivertex, donc comme elle fait dans beaucoup de ses vidéos. Je vais vous mettre en lien en barre d'infos et sur le blog le site sur lequel j'ai acheté tout ça. C'est un super site. Alors les frais de port sont assez conséquents, mais je vous assure que ça arrive dans un emballage... au top, hors norme, alors qu'il ne rentre pas dans la boîte aux lettres. C'est quelque chose, voilà, que je voulais quand même vous préciser parce que ça peut être important. Donc pour ce mini, j'ai utilisé du carton bois qui se présente comme ça, qui fait, je crois, 0,7 mm, si mes souvenirs sont bons, ou 0,8. Enfin, vous voyez, il est assez fin. Il est très souple. Ça ressemble à du carton lambda. Hein. Et il existe aussi en 2 mm, je crois. Enfin, je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos. J'ai pris les deux et moi, cette fois, j'ai réalisé mon mini avec ça. Donc j'ai utilisé du carton bois pour faire cette reliure et j'ai utilisé du Skivertex qui est celui-là que vous voyez là. Alors je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Il fait en fait tisser, je le trouve très beau. Et alors il y en a, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Je suis pas prête de finir le rouleau. J'ai acheté évidemment différentes sortes de Skivertex, mais je vous mettrai le lien du site avec passion sur lequel vous allez pouvoir tout retrouver. Vous avez plein de modèles, plein de textures, et franchement c'est waouh, c'est waouh. Je suis super contente d'avoir découvert ce site que quelqu'un avait mis d'ailleurs, je crois, en barre d'infos sur le site de la Gazette. C'est pour ça que je l'ai trouvé. J'ai une collection de papier de chez Stampin' Up qui s'appelle Essence Éternelle, que je trouvais très belle. En fait, tout simplement parce que dans ce mini, je voulais absolument mettre les photos voilà, qui me plaisaient, qui n'ont pas forcément des fois de lien les unes envers les autres. Mais vous les verrez de toute façon en fin de vidéo. Ce sont des photos, voilà, des enfants à des âges différents, à des moments différents. Il y a une photo de Titi, enfin il y a plein de il y a pas mal de choses. Et donc j'ai utilisé ce papier pour faire cet album. Donc dedans vous avez, je vais essayer de vous montrer un petit bout. Vous avez en fait des tonalités un peu aquarellées, alors certaines sombres comme vous pouvez voir là. Mais franchement ce papier est magnifique. Vous avez des fleurs, du vert, alors plus ça va plus j'aime le vert. Vous avez du rose. Vous voyez c'est comme si c'était peint façon aquarelle. Je trouve que ce papier est très beau. Vous avez des fleurs un petit peu plus claires. Enfin, il y a plein de papiers que j'ai utilisé pour ma couverture et un petit peu pour l'intérieur du mini. J'ai pas utilisé beaucoup de papier en fait, mais vraiment c'est un très beau papier. Et je me suis rendu compte que quand on fait un album, faut pas forcément surcharger en papier à motif, mais plus facilement en embellissement comme le fait Selma. D'ailleurs à ce propos, du 4 septembre je vais y arriver jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 30, chez Stampin' Up, quand vous achetez 3 papiers à motif, donc 3 papiers de série design, vous avez le 4e offert, donc c'est super intéressant. Je vous conseille d'aller voir sur le site, je vous mettrai aussi le lien de toute façon en barre d'infos pour cette petite promotion. Et pour mes photos, c'est pour ça que vous aviez la boîte sur la table, j'ai utilisé tout simplement le site Lalalab. En fait, je me suis rendu compte que les photos, quand on les développe à la maison, elles sont quand même de qualité... moyenne je trouve, c'est pas un extase, hein, c'est pas un truc génial. Donc moi j'utilise tout simplement le site Lala pour les faire développer. Vous avez plein de photos différentes, vous avez plein de tailles, vous avez moi j'aime bien imprimer sur style Polaroid parce qu'après finalement je peux retailler, je peux rajouter un petit peu ce que je veux, ça me laisse un petit peu plus de choix. Et je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Je crois que j'ai un code promo sur le site, je suis pas sûre. Donc vous voyez, j'ai imprimé plein de tailles différentes. Hein, mais je trouve que la qualité des photos est juste waouh. Le rendu est magnifique, vous pouvez les modifier. Ça c'est des souvenirs du Beauty Tube, parce que je vais me faire un album là-dessus aussi. Bref, ça c'est des souvenirs d'un voyage qu'on avait fait à Paris avec le boulot. Ça c'est une photo de Loulou il y a très longtemps. Enfin bref, voilà. Plein de photos. Vous les verrez de toute façon, les photos que j'ai utilisées en barre d'infos. Mais c'est vraiment un site que je peux vous recommander parce que la qualité est vraiment nickel.
D'ailleurs, vous voyez, hein, c'est du papier Fujifilm. C'est du très bon papier. Je suis plus que ravie. C'est vraiment une grande qualité de papier. Et les photos, elles, pour l'instant, j'en ai aucune qui a bougé avec le temps. Donc, je suis ravie. Si vous commandez les box, vous êtes livré dans une petite boîte. Mais après, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas d'importance. C'est soigné. Ça part assez vite. Je crois que j'ai reçu ma commande en 2 ou 3 jours. 2 jours peut-être, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, ça va super vite. Et c'est vraiment une belle qualité de photos. Je suis vraiment ravie c'est pareil, de ce site. Entre Avec Passion et ça, je suis juste aux gens. Donc c'est parti, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. S'il vous manque des mesures, vous inquiétez pas, tout sera sur le blog. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et en fin de vidéo. Mais tout sera mentionné sur le blog et j'essaierai de vous remettre les dimensions défilées à l'écran. Si je peux au moment du montage. Voilà, je m'excuse pour les parties qui vont vous manquer, mais je voulais vraiment pas recommencer parce que j'en ai fait qu'un et je voulais en faire qu'un, comme ça. J'en ferai d'autres sûrement par la suite. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et puis je vous dis à tout à l'heure. Maintenant que ma couverture est bien sèche, donc impeccable, elle se ferme nickel. Je vais finir de l'habiller, pardon, je dis n'importe quoi, avec du papier à motif. Je vais utiliser ce papier-là, que je trouve très sympa et qui se marie très bien avec ma bordure. Et ce que je vais faire, en fait, alors je vais déplier ma couverture. Je vais tout simplement, alors Selma elle fait comme ça, elle met à ras et elle coupe autour. Moi j'aime pas voir le bord de mon carton ou de ma carte, enfin là en l'occurrence la cartonnette. Donc je vais tout simplement laisser un petit rebord de à peu près un bon centimètre. Et je vais plutôt procéder comme ça, je trouve que personnellement c'est plus joli. Je vais venir coller directement mon papier sur mon dos de façon... Voilà, à venir en buter au niveau de ma reliure. Je vais le centrer, tout court. Et je fais ça, puis on se retrouve tout de suite. Une fois que la couverture est faite, on va pouvoir passer entre guillemets à l'intérieur. Alors je vais attendre avant de couvrir l'intérieur. Je vais percer mes trous pour mes petits livrets et je vais faire ma couverture parce que je veux placer un ruban et je voudrais que ça se voit le moins possible au dos parce que je vais le faire tenir avec tout simplement une attache parisienne. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à 1,5 cm du bord, je pense que vous le voyez, et je vais percer avec le petit côté de la crocodile, ce sera mieux. Et j'ai fait quand même mes petits repères, je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos. Ma couverture est prête à recevoir mes petits livrets avec mes petits trous bien alignés. Une fois que c'est fait, j'ai préparé donc les découpes que j'allais utiliser donc pour le mini. J'ai tout mis dans une boîte, hein, j'ai préparé plein de trucs. Je vous montrerai en fin de vidéo tout le matériel que je vais utiliser pour ce mini. Comme ça, si jamais vous voulez le retrouver, vous pouvez. Je vais prendre cette découpe que je trouve très belle. Et j'ai préparé tout ça. Je vais positionner cette découpe là au milieu. Je vais venir poser cela sur le milieu. Donc j'ai coupé exprès de façon à être, je vais me mettre comme ça, de façon à être, on va dire, aligné par rapport à
mes petits trucs au bout. Je vais poser le cercle là. Je vais poser celui-là au milieu et je vais agrémenter des feuillages. Celui-là me servira pour le dos du mini en fait, pour cacher le ruban. Et je vais utiliser donc la découpe capture d'image que j'ai eue sur le site Graffiti Girl. De toute façon, je vous mettrai tous les liens promis en barre d'infos. Je vais mettre en place ma partie étiquette qui va venir sur le dessus, sachant que mon ruban va passer sous la grosse étiquette. Donc je vais pouvoir positionner tout ça avant avec du double face et un petit peu de volume avec du 3D et de la colle pour certains. Positionner définitivement le reste de mes éléments, je vais venir positionner un petit morceau de ruban, positionner mon ruban du mieux possible. Je me suis fait un petit repère au milieu, donc à 9 cm puisque ma couverture fait 18 de haut. Donc j'ai tracé une ligne et j'ai enlevé 1,4 cm de chaque côté pour pouvoir mettre mes petites breloques là qui viennent du lot balade des oiseaux que j'aime beaucoup. J'ai trouvé des petites attaches parisiennes, j'ai coupé un petit bout de ruban. Ce que je vais faire en premier, c'est que je vais venir percer à l'aide de mon perce-papier mon carton. Je vais m'aider en fait d'une petite plaque de mousse pour percer correctement. Je vais venir tout d'abord coller mon ruban, un petit peu quand même, de façon à ce qu'il ne bouge pas trop. Positionner mes petites attaches parisiennes dans les trous de mes feuilles. Je vais repérer quand même où se trouve mon petit trou. Et je vais venir les mettre en fait tout simplement dans le trou que je viens de percer. Je retourne ma couverture. Et je viens en fait appuyer sur mes attaches parisiennes bien fort. Au niveau de mon carton pour éviter qu'elle fasse une marque de l'autre côté. Évidemment, je fais pareil pour l'autre. Il ne me reste plus qu'à coller mon étiquette que je vais mettre avec double face parce que j'ai l'épaisseur du ruban quand même. Et puis mon devant sera terminé. Maintenant que mes petits rubans sont positionnés des deux côtés, puis finalement j'ai rien mis au dos, je trouve que c'est très bien comme ça. Je vais habiller l'intérieur de ma couverture. Donc je vais venir le coller donc sur les intérieurs de mes couvertures à ras ma reliure. Maintenant que mon intérieur est prêt, je vais donc pouvoir y mettre mes petits livrets. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai décoré mes petits livrets hors caméra, mais je vous montrerai en photo en détail ce que ça peut donner. Et je vous mettrai aussi les dimensions que je vous aurais peut-être pas donné là verbalement, enfin là sur le moment. Je vais prendre de la ficelle à rôti et je vais venir passer en fait ma ficelle hop là, dans tous mes petits livrets et je vais venir les accrocher à ma couverture. Que tous vos nœuds sont faits et à peu près tous au même endroit, en fait ce qu'on va faire c'est venir les relier donc au milieu pour avoir un effet tissé au dos que je trouvais très sympa. Je vais venir mettre un petit point de colle à cet endroit là, poser ma petite breloque dessus de façon à ce que ça ne bouge plus et que voilà ce soit joli. Le mini est terminé. Donc je vais vous montrer, de toute façon vous le verrez de plus près sur le blog. Voilà. Alors il tient fermé, hein. Moi j'ai mis un petit ruban pour que ce soit un peu plus sympa, plus j'avais envie. Donc je vais vous montrer d'un coup l'intérieur et après je vous montrerai tout ce que j'ai utilisé. Donc j'ai fait vraiment des livrets très simples, mais vraiment le plus simple du monde, juste 2 petits rabats. Je trouvais que ça suffisait et donc j'ai mis les photos qui m'ont fait, qui me plaisaient entre guillemets le plus, qui avaient vraiment un sens. Donc elles sont pas dans l'ordre chronologique, mais elles me plaisaient réellement énormément. Ces photos de toute ma petite famille.
et voilà. Donc vous voyez, le mini tient fermé, il n'y a pas de souci. J'aime bien cette petite fermeture finalement tissée. Pour le matériel, j'ai utilisé plein de choses. J'ai remarqué qu'en fait, il y a plein de choses que j'utilisais pas assez souvent parce que je me contentais d'une collection ou voilà, ou de petites choses. Donc comme vous avez pu le voir, ça c'est une découpe qui vient du site Graffiti Girl que j'adore. La plupart des découpes quand même viennent de chez Stampin' Up, j'avoue, parce qu'il y en a vraiment des super belles. J'ai beaucoup utilisé donc ce set qui s'appelle étiquette à coudre, que j'adore. C'est un... Enfin franchement, si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas parce que c'est une tuerie. On peut faire de très belles étiquettes, il y a des cercles festonnés. Les petits cœurs que vous retrouvez ici. D'ailleurs, pour leur donner un petit côté brillant, j'ai ajouté du Wink of Stella à certains endroits. Donc ça, c'est vraiment pour la partie découpe que j'ai pu utiliser à l'intérieur. Je suis en train de regarder où est-ce que j'en ai mis d'autres. J'en ai mis là. Et j'ai utilisé le Wink of Stella autour pour avoir quelque chose de, voilà, de brillant. Un set qui arrive au catalogue là, au catalogue automne-hiver, c'est le set de poinçons qui s'appelle Cadre Givré, qui est coordonné à un set de tampons, hein, je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Et celui-là, je l'ai utilisé donc pour tous les petits feuillages que vous allez pouvoir retrouver partout. Je l'ai aussi utilisé pour cette découpe-là, pour celle-ci, voilà, pour pas mal de feuillages parce que je les trouve juste superbes, ces petits feuillages, je les trouve magnifiques. Donc c'est pour ça que je voulais les utiliser aussi. J'ai également utilisé, vous aurez peut-être pu les voir, mes petites pinces qui viennent du set Loisirs Créatifs. Donc il y a le set de tampons et le set de dies. Je vous conseille franchement les deux parce que c'est une petite tuerie. Cette découpe-là, je l'ai utilisée ici. Voilà. Et finalement, j'ai utilisé l'autre partie donc de ce côté-là. J'ai aussi beaucoup utilisé ce set de découpes qui sont des formes rectangulaires qui sont franchement basiques. Je les ai utilisées pour faire le cadre qui est ici. Mais je l'ai aussi utilisé... Je suis en train de chercher parce que d'un coup, je ne me rappelle plus. Pour faire ces petites découpes-là qui sont juste toutes simples. Voilà, je l'ai réutilisé ici aussi. Principalement utiliser des tampons. Je me suis éclatée à tamponner tout ça sur différents sets de tampons que j'ai, qui sont ou pas de la marque Stampin' Up. Par exemple, tout ce qui est étiquette, comme celle-ci, comme celle que vous retrouvez en fait un petit peu partout dans le mini, hein, parce que je les adore ces étiquettes. L'étiquette avec les pointillés vient de chez Scrap Didi, donc c'était dans la box qu'on avait eu en collaboration avec Vushka. L'étiquette là, de chez Graffiti Girl, qui est juste une petite tuerie, cette étiquette. Dans toutes les couleurs, vous la déclinez, vous la découpez, ça fait juste des petits trucs juste magnifiques. Enfin, j'adore cette étiquette. J'ai utilisé aussi plein de mots. Donc les mots que j'ai utilisés dans tout ce mini, c'est principalement la vie, donc toujours de Scrap Didi qu'on avait eu dans la box de Vushka. La vie est un poème, Carpe diem et le bonheur c'est toi. Je trouve que ce sont des mots qui sont juste géniaux. Donc celui-là, je vais vous dire après lequel c'est. J'ai utilisé aussi les toutes petites étiquettes que vous allez retrouver. Exclusivité, photographie, shooting, inoubliable, tout ça, j'ai récupéré ça dans ces 3 sets de tampons là qui viennent de chez Graffiti Girl. Je vous les mettrai aussi en barre d'infos. Il y a certaines citations que j'ai utilisées qui viennent de chez Stampin' Up parce que même s'ils sont pas riches, il y en a quand même quelques-unes. J'ai utilisé une part de mon histoire qu'on avait eu lors de Celebration, je crois l'année dernière. J'adore ces petits mots, instant que j'adore, je t'aime beaucoup passionnément à la folie, c'est pareil, tout ça c'est une petite tuerie. Pour faire mon étiquette avant, j'ai utilisé Tu mets du soleil dans ma vie, donc c'est le lot cousu avec soin qui est coordonné avec le poinçon que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, je vous montre l'art créateur qui est ce set de tampons qui est juste superbe, avec lequel j'ai fait mes petites pinces et je vais vous préparer un petit tuto avec ces petites bouteilles que j'adore. Le set de tampons assorti à la collection de papier qui s'appelle Essence Florale, je l'aime vraiment beaucoup. On peut faire de superbes fleurs. Aussi bien celle-ci, les petites feuilles, que celle-ci. Et pour ça, c'est coordonné au set de perforatrices qui sont toutes les deux. Bon, ça c'est pareil, c'est juste génial. Donc celle-ci, vous l'aviez peut-être déjà, mais celle-ci, elle est juste géniale aussi. D'ailleurs, vous voyez, j'ai encore plein de trucs à l'intérieur. Donc ce set Essence Florale, je le trouve magnifique. Pour faire mes fonds, alors je vais vous trouver un endroit où on le voit peut-être un petit peu, quoique c'est quand même pas mal caché. J'ai utilisé ce set de tampons qui s'appelle Very Versailles. Donc celui-là que j'ai tamponné en ardoise bourgeoise en 2e génération. Et d'ailleurs, je vous mettrai le lien aussi de toutes les couleurs que j'ai utilisées dans le mini parce qu'avec la collection, vous avez tous les lots qui sont
enfin toutes les couleurs qui peuvent être assorties. Et j'ai utilisé uniquement ces encres-là et ardoise bourgeoise en plus parce que c'est une de mes encres préférées. Parce que c'est un gris très froid, un peu bleuté. Donc ce set de tampons, je l'adore pour ça et pour ça, je le kiffe. Ensuite, j'ai utilisé beaucoup Artisan Texture et j'ai utilisé celui-là pour faire les petites taches que vous voyez un peu partout. Alors soit en première génération, soit en deuxième génération. Ça dépendait de la photo que j'allais positionner en fait. Et pour mes petites étoiles, et je les trouve juste magnifiques ces petites étoiles, c'est un nouveau set de tampons qui arrive qui s'appelle Stargazing. Si je ne me trompe pas, il est nouveau, hein, enfin je crois, enfin, de toute façon je mettrai le lien. Donc c'est ce tampon avec ses étoiles, il est juste magnifique. Je ne sais pas si vous voyez, il est ultra fin, il est superbe. C'est une petite tuerie, c'est une pépite ce set, je l'adore. Voilà, donc j'ai voulu mixer un petit peu les différentes choses que j'ai à la maison parce que je trouvais qu'elles allaient bien ensemble. Et puis il y a beaucoup de choses que j'ai colorées au feutre à alcool parce que j'adore. Voilà. Et je suis, voilà, je suis fan de... Ça, c'est une découpe Stampin' Up aussi qui est juste magnifique. Et j'adore ces photos en fait. Et c'est parce que je les aime beaucoup que je voulais les mettre dans un seul et même mini. Pas un mini dédié uniquement à quelque chose. Un mini vraiment dédié aux photos que je préfère. J'espère que ça vous aura plu. Je suis pas rentrée dans les détails pour tous les petits tamponnages et tout ça, la présentation des pages parce que c'est quand même personnel. Donc là, vous ferez comme vous voulez. Petite présentation, j'espère qu'elle vous aura plu, que ce mini vous aura plu. Moi, je l'adore, je le kiffe. Je pense que je vais en faire beaucoup dans cette idée-là avec des mixages de différents tampons d'un petit peu toutes les marques, même que j'aime Stampin' Up, j'aime beaucoup d'autres marques aussi, enfin beaucoup, j'aime d'autres marques aussi que je trouve juste superbes. Je prépare d'ailleurs d'autres petits projets pour utiliser justement tous les sets que je peux utiliser des différentes marques. Donc je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!